Show, le Dieu Rabato Show. Francis Fauché, on est à Pont-Rouge chez tes grands-parents. Oui, Ça, c'est un endroit où tu viens souvent? Ben, dans le fond, on a une ferme ici chez nous, puis moi, j'habite juste en face de chez mes grands-parents. Fait que moi, c'est pas mal chez nous, je pourrais considérer ça. Ça fait partie de ta vie. Ouais. Ce qui fait partie de ta vie aussi, c'est ce qu'on voit dans tes mains, un accordéon. Oui. Te rappelles-tu la première fois là, que tu as pris un accordéon dans tes mains et tu t'es dit « OK, ça m'intéresse, je veux apprendre à en jouer. » Oui. Ben dans le fond, moi, j'ai commencé à jouer l'accordéon, c'est à cause de mon frère, surtout. Mon frère, il a commencé avant moi. Puis là, je le regardais aller, puis là, il embarquait avec, il commençait à jouer avec d'autres mondes. Par exemple, Jérémy Plouy, il jouait avec un peu, puis il commençait. Puis là, ça m'a comme intéressé. Fait qu'à un moment donné, t'es assis dans le salon, puis j'ai pris l'accordéon. Mais là, mon plus frère... encore, qu'est-ce qui t'intéressait? Est-ce que c'était de suivre les traces de ton grand frère ou est-ce que c'était le son en particulier qui t'attirait parce que ça ressemble un... Tu sais, c'est un peu unique comme son. Ouais, ben c'est... Où c'est que ça peut t'apporter, tu sais, la musique que ça peut faire. Tu sais, c'est pas comme une guitare, c'est des tunes qui sont plus vieilles, si on peut dire ça comme ça. Tu sais, c'est des tunes que c'est pas tout le monde qui connaît, mais tu sais, au son, c'est bon, ça met le party, t'amènes ça n'importe où. Tu sais, le monde sont tout le temps contents de voir un accordéon, tu sais. C'est quelque chose qui, si on peut dire, qui est quand même rare, tu sais. C'est pas tout le monde qui a ça, puis le monde sont toujours impressionnés de voir ça. Souvent, on dirait que c'est ça qui m'a accroché. Puis les gens, quand ils développent un instrument de musique, par exemple, un certain talent, ils développent aussi un style. Toi, tu te considères, je pense, corrige-moi si je me trompe, comme plus un technicien. Ouais, ben dans le fond, je suis quelqu'un qui aime ça, vraiment comprendre ce que je m'en vais, comprendre comment que ça fonctionne, tu sais. Toutes les facettes de l'instrument. C'est ça. Tu sais, dans le fond, mon professeur, quand on a commencé, dans le fond, moi, je voulais savoir comment que ça marchait. C'est quoi qui fait le son de ça? C'est comment ça marche? C'était la mécanique. C'est ça. Tu sais, pourquoi que une note a fait deux sons différents si tu pousses puis quand tu tires sur l'accordéon, mais pourquoi que le son, il est différent? Fait que moi, je voulais vraiment comprendre. Tu sais, mettons, je vais apprendre à jouer une chanson, ben il y a des passes qui sont plus difficiles un peu. Ben si ça marche pas, ben il va falloir que mon professeur me leur montre, il faut que je la comprenne. C'est comment il faut que je place les doigts, tu sais. Ça t'a aidé dans ton apprentissage? Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Ta grand-mère, avant l'entrevue, m'a dit que toi, quand quelque chose ne fonctionnait pas avec l'accordéon, là, que tu n'étais pas capable de faire une note, au début, ça arrive à tout le monde. Ouais. Fallait que tu comprennes pourquoi. C'est ça. C'est. Tu sais, je suis pas capable de le jouer. Pourquoi je suis pas capable de le jouer? C'est comment. Tu sais, on fait parfois des jeux croisés. Comment il faut que je place mes doigts pour que ça soit fluide, le son soit fluide, la musique tienne bien? Comment il faut que je les place pour tout réussir à faire cet ensemble de notes-là, puis que ça ait du sens, tu sais, que ça fasse une bonne musique, si on peut dire ça comme ça. Puis après combien de temps tu as su maîtriser la mécanique de l'instrument? Puis là, tu pouvais te concentrer à faire des pièces un peu plus difficiles. T'sais, à quel moment tu as vraiment maîtrisé l'accordéon? Bien, c'est sûr qu'au début, ça a été un bout d'adaptation, tu sais, juste à apprendre comment que le clavier fonctionne, les notes sont où. Mais dans le fond, j'ai commencé avec une rangée. Fait que au début, tu sais, c'était pas tant un problème pour les jeux croisés. C'est quand après ça, j'ai tombé avec une 2 rangées puis une 3 rangées. C'est là que là, on commençait à jouer avec des jeux croisés. C'est là surtout que ça a commencé à dire OK, ça m'a plus touché, mais à force de la pratiquer, la chanson, jusqu'à l'apprendre, c'est là que ça a comme fait OK, je pense que ça commence à s'en venir. Et là, tu te considères quel type de joueur? Est-ce que tu as dépassé le stade de débutant, mais est-ce que tu es intermédiaire, intermédiaire avancé, expert, le maître de l'accordéon? Tu es rendu où? Tu sais, je me considère pas comme un maître de l'accordéon, c'est certain que non, parce que un maître, c'est comme le meilleur, tu peux pas être. C'est sûr que je me considérais comme un intermédiaire. Tu sais, je suis quand même me débrouiller, mais tu vas me dire une autre chanson, tu sais, si je la connais pas, ben tu sais, je la connais pas, tu sais, j'ai commencé jeune, puis là, avec les études aussi, ça devient plus dur, mais je me considérais comme intermédiaire. Tu sais, je suis capable de me débrouiller en masse avec une accordéon. Puis tu as joué aussi dans des résidences, entre autres pour personnes âgées. Oui.
C'était quoi cette expérience-là? Puis pourquoi c'était important, primordial pour toi d'y aller? Ben, dans le fond, ma mère, elle travaille dans des centres hospitaliers. Fait que c'est surtout elle qui nous a approchés vers ces endroits pour jouer. Puis, tu sais, ma mère, souvent, on nous en parle. Tu sais, c'est des personnes qui sont souvent seules. Fait que, tu sais, vu que l'accordéon, c'est quand même un vieux instrument, ben ils connaissent ça. Puis, tu sais, ils ont toujours entendu ça dans leur vie. Puis, tu sais, quand t'es là, il n'y a pas grand personne, je pense, selon moi, qui va jouer de l'accordéon. Fait que quand ils entendent un accordéon, tu sais, il n'y a personne qui va faire ça. Puis, ils leur entendent ça, tu sais, ça leur met le sourire dans la face. Là. Ils viennent joyeux, ils se mettent à danser. C'est vraiment plaisant. C'est juste beau à voir, tu sais, à remettre un sourire dans le visage de ces personnes-là. Ouais. Puis toi, est-ce que tu te considères plus comme un joueur qui aime les salles de spectacle plus classiques ou c'est les gros rassemblements qui brassent? Qu'est-ce qui t'attire entre ces deux ambiances-ci? Ben, je te dirais que les deux. Les deux, ça m'intéresse. Si je veux Tant qu'il y a de l'accordéon. Ouais, tant que j'ai l'accordéon, je vais aller jouer dans un spectacle, ça me dérange pas. Je vais aller jouer dans une place plus tranquille un peu, ça me dérange pas. Tu sais, je connais quand même beaucoup de tunes. Je connais environ 51 chansons. Par cœur? Ouais. Wow! Fait que, tu sais, puis ils ont chacun leur style de musique. Tu sais, par exemple, il y a des valses, il y a des tunes, il y a des reels qui c'est plus rapide. Fait que, tu sais, t'es capable de t'ajuster tes chansons selon la foule que t'as, comment que le monde embarque, selon comment tu joues. La première fois que tu as joué devant quelqu'un qui n'était pas ton frère ou Jérémy Plot ou un professeur, là, quelqu'un qui t'a jamais vraiment entendu jouer, la première fois, t'en rappelles-tu? Puis c'était devant qui? La première fois, la première fois je vais dire ça de cette façon-là, c'est à l'école. J'avais apporté mon accordéon à l'école. Je me souviens, on était dans une classe, ça parlait en anglais. En fait, c'était une demi-année en anglais, demi-année en français, puis j'étais dans la partie anglais. Puis je commençais à jouer l'accordéon, puis là, ma professeure, elle me posait des questions. Peut-être un jour, je vais l'emmener mon accordéon. Fait qu'à un moment donné, je suis parti à l'école avec mon accordéon. Puis je me souviens comme c'était ailleurs, j'avais monté sur le dessus du bureau avec mon accordéon. Ouais, j'avais monté sur le dessus du bureau, puis là, j'ai joué devant toute ma classe. Puis le party a levé. Pour elle, tout le monde était vraiment impressionné. Même les profs des autres classes, ils venaient voir. C'était plaisant. Mais ça, parce qu'on s'imagine que c'est un instrument que les jeunes aiment pas, peut-être, parce que ça fait plus vieux, ça fait longtemps, c'est les rigodons. Là, tu as peut-être donné envie à d'autres jeunes de ton âge d'en jouer. Penses-tu qu'on pourrait renverser la vapeur puis que l'accordéon redevienne un instrument de hand, comme on dit? Je te dirais pas que ça... Tu sais, c'est sûr que ça pourrait être quelque chose qui prendrait l'expansion sur les jeunes. Tu sais, je connais quelques amis qui commencent à jouer l'accordéon autour de moi. Mais tu sais, je te dirais pas que chaque personne au coin de la rue jouait, mais tu sais, si au moins le monde pourrait embarquer, ça pourrait être plaisant. Tu sais, tu t'en vas à quelque part, tu joues à deux, tu sais, le monde, il vient encore plus impressionné, le monde, il embarque plus, selon moi. C'est un effet rassembleur de gang, là. Ouais, tu sais, moi, je joue beaucoup avec mon frère, puis le monde trouve ça impressionnant, le monde, il embarque, puis il trouve ça hot, si on peut dire ça comme ça, là, c'est... Ton frère a dit justement que lui voulait jouer pour le plaisir, n'avait pas vraiment d'objectif de carrière ou un certain niveau qu'il voulait atteindre. Toi, est-ce que c'est un peu comme ton frère ou tu as vraiment un but en tête avec l'accordéon? Non, c'est vraiment un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Tu t'emmènes ça partout. Moi, je vais à l'école, puis mon accordéon, je l'ai. J'étais en appartement, j'ai mon accordéon avec moi. Les voisins, ils se plaignent pas trop du bruit? Non. Okay. Non. Mais tu sais, j'ai mon accordéon avec moi. Puis là, avec mes amis, on dit on part l'accordéon. Puis là, on part, puis on se promène un peu partout. Puis moi, chez mes amis, on joue l'accordéon. Puis tu sais, le monde embarque. C'est quoi ton plus beau souvenir, Francis, de quand tu jouais de l'accordéon? Ton plus beau souvenir, là, celui, t'en as un que tu peux raconter à tes petits-enfants dans le futur concernant l'accordéon, c'est quoi? Mon plus beau souvenir, je te dirais... aux courses de skidoo sur l'eau, dans le fond, on fait des courses, peu importe. On était, moi, mon frère puis Jérémy Plot à jouer l'accordéon. On était 3 personnes à jouer l'accordéon. Puis le monde a embarqué, puis c'était vraiment impressionnant, tu sais, honnêtement. Tout le monde avait souri, ça dansait, le monde chantait. Combien de personnes environ? Il doit y avoir trentaine de personnes comme il faut. Là, quand même, 30, ouais. C'était beau à voir. Ça, tu vas t'en rappeler toute ta vie, j'imagine. Ouais.
je vais m'en rappeler. Puis Francis, là, en terminant, si tu avais quelque chose à dire aux jeunes de ton âge, un peu plus jeunes, un peu plus vieux, là, à moi, d'essayer de les convaincre de peut-être prendre un accordéon puis juste essayer parce que c'est un bel instrument. Qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes-là? Je dirais à ces jeunes-là, tu sais, oui, c'est sûr qu'au début, il y a le coup de l'accordéon, puis il y a les professeurs, mais ça, c'est pas un problème, tu sais. Moi, je me promène beaucoup avec mon accordéon, tu sais, je vais avoir des amis, puis ils veulent tous l'essayer. Fait que, tu sais, le monde commence à l'essayer, ils disent hey, « comment tu fais? » Puis là, exemple, je leur apprends à faire quelques notes, puis ça les intéresse, tu sais, ils en veulent, tu sais, ils viennent intrigués de savoir comment que ça fonctionne, comment qu'on fait pour voir tout ça. Fait que moi, je pense que ça serait... Tu sais, exemple, moi qui ai un accordéon, même deux, j'ai une deux rangée, puis j'en ai un autre, une rangée. Tu sais, le prêter, exemple, une fin de semaine, bien, on est ensemble, on peut se le montrer vite comme ça. Tu charges pas cher, là. Non, tu sais, entre amis, tu sais, n'importe quoi, là. Moi, je pense que ça... Fait que c'est juste de l'essayer et Ouais, de rester moi, je pense que accroché. c'est l'essayer, puis avoir du plaisir, tu sais, pas se mettre de pression, tu sais, c'est vraiment avoir du plaisir. Avoir du plaisir. Ouais. C'est le mot de la fin. Merci, Francis. C'est moi qui te remercie. Bonjour, je me présente, Francis Fauché, aujourd'hui accompagné de Gaétan. On va vous interpréter le pub irlandais. Monsieur Ticot Petit, bonjour. Bienvenue chez nous. Ça fait plaisir. Monsieur Ticot, on parle ici de musique, de folklore. On parle surtout dans votre cas d'accordéon. Le jeune Ticot qui commence à jouer de la musique, comment ça a commencé ça? Ça a commencé, j'avais à peu près 8-9 ans. On s'était acheté un accordéon. On avait payé ça à trois, moi, mon frère puis ma sœur. On travaillait au foin.
Ben, on travaillait. En tout cas, on y allait. C'était sur mon grand-père. Oui. Puis ça nous avait donné 15 piastres. On va acheter un accordéon de 15 piastres. Puis Déjà j'avais- là, le goût de la musique là, était dans la famille. Ça Ouais, ben, chez nous, ouais, mon père, du côté de mon père, il s'en jouait tout, là. Oui. Puis là, en fin de compte, ben, on avait acheté cet accordéon-là, puis moi, je n'étais pas capable de jouer. Mon frère avait commencé à jouer, lui. J'ai dit, c'est capable, je dois être capable, moi et tout, mais ça a pris du temps un peu. Un bon moment donné, ça a commencé. Si on parle de votre frère, c'est M. Yvon, c'est En bien plein ça. OK. Donc, dans la famille, vous aviez, je pense, Janine, ça se peut-tu? Oui, Janine, Yvon et Tico, les 3 enfants, c'est ça. qui est aussi le père, Jean-Paul, c'est bien ça? Oui, le oui. père de Tico jouait de la musique aussi. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il jouait, votre père? Oh, il jouait du violon, de la guitare hawaïenne, il jouait de la mandoline. Puis en dernier, ben, il drummait. Il jouait du drum, puis je pense que c'était particulier, le drum qu'il y avait. Hein? C'était ben là. fabrication maison. Non, non, non. Non? Non, C'est non. Oui? Ouais, Un drum standard? ouais. Parce que j'ai entendu, d'après la légende, là, qu'il avait s'était fait une espèce de drum avec un banc de toilette. Ça Non, se non, peut-tu? non, ça, c'était à Saint-Léonard, ça. Ah oui? Ouais, ma soeur, Ok. elle avait ça. Ah, OK. Avec oui. les trous d'ailes. Ah oui, d'accord. OK. Ah, ben c'est bon. Donc, ça veut dire que les jeunes, dans le temps, faisaient de la musique avec ce qu'ils trouvaient. Oui, c'est ça. OK. Donc, les gens étaient pas riches, puis... donc, ils prenaient les instruments qui étaient capables. Ouais. Exact. C'était tout le temps des bonnes pour ça, quelque chose de bon, ces instruments-là, à 15 piastres, là. Donc, ça veut dire que les trois jeunes petits de la famille Petit ont pris un accordéon. Et là, suite à ça, qu'est-ce qui est arrivé avec l'accordéon? Ben là, à un bon moment donné, j'ai commencé à jouer. Là, ça a commencé à rentrer, là. Oui. Puis, c'est ça, oui, bon, pratique, puis pratique, tu sais. Oui. Donc, c'était quelle sorte de pièces de musique que vous pouviez apprendre à l'époque? C'était-tu des choses que vous aviez sur des disques? Non, Est-ce non, que- non, non, on n'avait pas, on n'avait pas de ça, nous. Ah non? Non, non, non. Mon père jouait du violon, puis, tu sais, il en savait un peu, là. Oui. Puis, au Montagnard Laurentien, mais là, on écoutait un joueur d'accordéon. Il jouait un reel le samedi, mais le samedi d'après, il ne le jouait pas, là. Donc, vous Là, êtes il en fallait train- acheter un qu'à l'oreille, là. Donc, vous êtes en train de dire que la musique que vous écoutiez à l'époque était sur des vieux radios. C'est bien ça, des radios à lampe? Ouais, en plein ça. OK, que vous étiez capable de capter ici, dans le coin de Saint-Basile. Ouais, ouais. Des émissions qui étaient les Montagnards En Laurentiens. plein ça. Et là, vous aimiez ça, ce genre de musique? Ben là, je comprends donc. Oui, puis c'était la musique qui était la vedette à l'époque, si on peut dire. Ouais, ouais. Et là, vous étiez porté, vous étiez encouragé à apprendre ça. C'était du vrai folklore, ça. Là. C'était du vrai. Ah oui. Vous avez déjà dit ça, oui, que les pièces de ces années-là, c'était les plus belles, hein? C'était les Ben, plus... des fois, il y a des vieux morceaux qui sont beaux en... Oui. Ah oui. Puis vous avez un goût particulier, je pense, pour le style européen, hein? C'est bien ça, les pièces? Ben, j'ai commencé ça, quand j'ai eu un autre accordéon, là. Puis Ouais, là, il y a plus avec une tard. rangée, on n'est pas capable de... Oui. Donc, avec une rangée, vous avez commencé des pièces simples. Oui, 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 oui. Ben oui. Mais les voisins, eux autres, à ce moment-là, ont été attirés par votre musique parce que là, vous commenciez, les gens devaient vous demander, là, ben, tu peux-tu venir nous jouer une pièce, quelque chose? Est-ce que c'était ça? Ben là, ça avait... Ben, nous autres, on était gênés. Ça a commencé, à un Ah moment oui. donné, à l'école. Ah C'était la Sainte-Catherine, je ne me rappelle pas trop quoi, là. oui. Ouais. Puis on avait été jouer là, moi et puis mon frère. Ben, hey, les petits jouent de l'accordéon. Ben, Carrie, c'est... Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Mais nous autres, non, on n'allait pas nulle part, on était gênés. On jouait en haut, dans la chambre. Ouais. Donc, vous faisiez vos propres petits spectacles Ouais, ensemble. on essayait, oui. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il y avait juste l'accordéon entre vous autres aussi? Parce que votre frère jouait de la guitare. Est-ce qu'il a commencé Ouais, à il y a- cette époque-là? Oui, pas mal. Ben, tout de suite, après qu'il a il joué de l'accordéon, lui, il n'a pas aimé ça plus qu'il faut. Là, puis il avait commencé ça. Mon père avait une guitare hawaïenne, il avait monté espagnol. Puis c'est Marcel Jobin qu'on appelait Tronome. Je ne sais pas si ça. Puis c'est lui qui avait montré les premiers accords. OK. Donc, il y avait quand même quelqu'un pour vous le montrer. Mais vous, dans votre cas, M. Tico, on a déjà parlé d'un célèbre personnage ici à Saint-Basile, Arthur Tremblay. Ah oui, ça, c'était mon premier idole. Ah oui? Ouais. Ah oui? Là, il restait pas loin de chez nous, puis moi, je me promenais en bicycle, puis des fois, il était assis sur la galerie, lui, puis là, il jouait de l'accordéon, puis moi, j'arrêtais pas, j'étais encore gêné, comme d'habitude. Ouais. Et à un moment donné, il m'avait fait signe, j'avais arrêté, là, moi, je trouvais ça
Tu sais, lui, pour moi, là, c'était une idole. Oui, vous étiez un spectateur. Maison, ouais. Ah oui. Ouais. Ah oui. Qu'est-ce qu'il jouait comme pièce? C'était-tu des pièces de folklore comme telles? Tu vas avoir des rires, là, tu sais. La musique joyeuse? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ah oui. Et puis vous, ça vous a fasciné. Est-ce qu'il vous a montré à jouer? Non, moi, non, personne, moi, j'étais à l'écoute, là, tu sais. Oui. Ouais. Donc vous avez l'oreille, puis là, vous essayez de trouver les notes par vous-même. Ah ouais. Et là, vous avez commencé à jouer des pièces, là, c'est-à-dire que vous entendiez dans les alentours. Ouais. OK, puis vous avez reproduit ça. Ben, il y avait un joueur de violon qui passait de temps en temps chez nous, William Tremblay. Oui. Et de temps en temps, ben, il arrêtait tout le temps chez nous, lui. Mon père jouait du violon, puis des fois que j'apprenais des morceaux de lui, mais lui, des fois, c'était pas fait. J'avais même pas les noms, il est comme moi, là. Oui, c'était un personnage. On l'appelait le quêteux Tremblay, Ouais, ça ouais, se peut-tu? Ah ouais? Oui. Et puis lui, ce monsieur-là, vous avez aussi pris des pièces de son répertoire. Ben, tu sais, mettons, il pouvait jouer le Rille Saint-Anne, moi, je le savais et tout, mais il y a peut-être bien des fois qu'il pouvait peut-être bien changer des affaires, moi, là. La vraie version, moi, je connaissais pas ça, là. Oui. On n'avait même pas d'enregistreuse, on verrait rien. Si. Oui, c'est ça. Donc, dans le temps, vous faisiez avec qu'est-ce que vous... Ouais, c'est en plein ça, ouais. Oui, exactement. OK. Et puis, les autres amis de votre âge, supposons, là, le jeune Tico, là, il y a environ, je sais pas moi, 14-15 ans, qu'est-ce qu'ils disaient, vos amis, là, de ça? Est-ce qu'ils trouvaient ça le fun? Est-ce qu'ils vous encourageaient? Ouais, ben c'est sûr. Ouais. Mais, tu sais, il y en avait un mettant qui aurait voulu, là, moi, je n'aimerais pas personne, mais il y a des fois qu'il y a quelqu'un qui avait dit, si on acheterait à nos enfants, ils joueraient. Ils ont acheté, mais ils ne jouaient pas. OK. Tu sais, il faut que tu aies ça un peu dans le sang, j'imagine, là. Oui. Et il faut que ça, de manière naturelle. Ouais, si on peut ouais, dire. c'est ça. Ouais. Oui. Et puis là, vos amis, bon, ben, sûrement que vos amis vous ont encouragé à faire ça aussi. Ben là, ouais, ben nous autres, Ouais. chez nous, c'était à la place. Hein. Oui. Ben oui. OK, on nous a déjà dit ça, que la famille Petit, c'était un lieu de rassemblement pour la musique. C'est Ah ouais, bien ça? ben oui. Ah Ah oui. ouais. Vous avez commencé à jouer à un moment donné, bon, avec votre famille, avec votre père. Et est-ce que vous avez pratiqué longtemps? C'est-à-dire, est-ce que c'était fréquent chez vous les parties de famille? Les parties dans la maison? Ben, Les parties de cabane à sucre? ou- quand j'ai commencé, non, mais Ah. quand j'ai commencé des noces, ben là, c'était dans les maisons privées. Oui. Ah là, c'était changé un peu. Oui. Ah ouais, là, ben, on jouait pour la danse. C'était rien que des quadrilles, là, pas d'autre chose. Hein. Vous aviez à quel âge? Ah, 12, 13 ans, là. Ah oui, si Ah, jeune ouais, que ça? ouais. Donc, à 12-13 ans, vous étiez demandé pour jouer Ouais. Des dans noces. les noces. Ah puis ouais. dans le- Ouais. OK. Mais c'était probablement après la noce dans la maison, parce que ça se continuait, le party, là. Non, ben, nous autres, on l'allait pour la noce, là, tu sais. Pour la noce? Ouais. Ah oui. Ouais, on avait un colleur, tout. Ouais, ah oui. Ouais. Donc, les jeunes étaient la jeune orchestre qui était demandée pour la noce Ouais. dans le coin. Est-ce que vous aviez 12, 13, 14 ans, est-ce que vous alliez loin? Est-ce que vous êtes resté Non, dans Saint-Basile? Ben ouais. On n'avait pas des engagements dans le temps, là, mais ça a Ouais. commencé de même, pareil. Ah oui. Ouais. Donc, il y a des gens là, que vous avez fait leur noce, là, ça devait être intéressant, ça devait être valorisant pour vous, puis les gens étaient contents de votre travail. Ah ouais. Ah oui, puis ça veillait tard. Oui. Oui. Ah oui. Ben, Monsieur Tico Petit, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça, c'était autochtone. Monsieur Yvon Robert Bédard, bonjour. Oui, bonjour. On va parler un peu, là, on a parlé précédemment de l'instrument comme tel, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Vous dites que c'est fait en fabrication de bois. La peau qui va là-dessus, est-ce que c'est une peau synthétique ou c'est naturel?
Comment est-ce que c'est fait, ces pots? Ben, depuis les années 50, je dirais fin des années 40, c'est devenu synthétique. Oui. Au début, c'était des pots d'animaux. Là. Oui. Il y avait un monsieur à Saint-Raymond qui faisait des drums. Je ne me souviens plus de son nom, là, monsieur. Monsieur Dubuc? Dubuc, Adrien Adrien. Dubuc, c'est ça. Ah, oui. Il y avait même un reel qui s'appelle le reel d'Adrien Dubuc. Oui. Oui. En tout cas, j'ai déjà joué avec ce monsieur-là, Oui. avec Richard Martel. Dans ce temps-là, c'était à Roulac-Sergent. Il y avait de la petite musique douce. Là. Ouais. C'était le fun, c'était vraiment plaisant. Le beau temps de ça est pas mal passé, je pense, pour moi en tout cas. Là, on a vécu vraiment le bon temps. Oui. Puis on avait des occasions pour travailler, pour jouer avec Chanvla, 2-3 soirs par semaine tout le temps. Les noces, les entraînements des garçons. J'ai commencé de même, moi c'était pour la danse. Moi je faisais de la danse sociale, c'est surtout ça. Après ça, j'ai dérivé un petit peu sur rock and roll, de faire de même. Là. On va justement en parler un petit peu. Là, on a parlé pas mal, on a fait le tour de la fabrication comme telle. Y a-t-il un entretien spécial qu'il faut faire sur cet instrument-là? C'est-à-dire, d'abord, là, je suis, supposons, un jeune là, qui aimerait là, jouer de cet instrument-là, qui voudrait commencer. On sait, bon, vous avez effleuré un petit peu, vous avez dit qu'on peut s'en procurer. C'est à quel endroit? Dans des magasins spécialisés? Tu vois, Log McQueen, anciennement Richard Gendreau, Oui. Denis Musique. Il y a plein de magasins de musique qui offrent ce service. Moi, je fais affaire avec Log McQueen parce que M. Gendreau, avant qu'il décède, ça faisait au moins 40 ans que je travaillais, que j'achetais mes affaires là. C'est pour te dire que des bébelles, j'en ai, les fins puis les fous. Donc, ça veut dire que, à la base, ce que vous avez besoin, c'est ce que vous avez devant vous présentement. Oui. S'il n'y a pas moins que ça, c'est-à-dire c'est le minimum qu'il faut avoir Ben, pour bien travailler. Là. Tu peux prendre juste un snare, un ride, puis ton bass drum, puis tu vas faire le job pareil, là, tu sais. D'accord. Mais vous rajoutez un petit peu d'ingrédients. Oui, mais c'est pour faire des petites passes. Oui. Petites passes. Quelles sont les petites passes qu'on peut faire, justement, là, les petites passes qu'on peut faire là, avec un... Etc. Je ne suis pas un soliste. D'accord. OK, vous êtes plutôt accompagnateur, c'est Yes. ça? D'accord. Et ensuite de ça, bon, y a-t-il d'entretien? C'est-à-dire que là, bon, on pratique ça à la maison. Il faut un appartement particulier. Est-ce qu'on peut faire ça dans le sous-sol chez soi? Oui, c'est sûr, mais ça prend des parents compréhensifs. Oui. C'est sûr. Oui. Parce que c'est pas... à moins d'avoir un drum électronique, qui est la nouvelle mode. Ah bon? Ça n'a pas le même feeling, tout à fait, mais c'est quand même potable. Puis pour une coupe de 1000 pièces, 1500, 2000, tu peux avoir de quoi de pas pire pantoute. Donc, un drum électronique est un petit peu plus dispendieux qu'un set de drums comme ça. C'est pas mal, ça ressemble à cause des Ça cymbales. ressemble. Ça dépend qu'est-ce que tu vas Oui. mettre comme cymbales, là, tu sais. D'accord. Parce que vous avez parlé que pour un drum de base, là, 500, 600 D'un 700-800. 700-800, Ouais. d'accord, avec les, comme on dit les jours d'aujourd'hui, là, c'est 700-800. Oui, plus des cymbales, Oui. un kit de cymbales. Ça prend des bonnes pédales aussi, ton kick, ta pédale de bass drum. Puis ton hi-hat, ça prend des bonnes pédales, ça prend des stands pour tes cymbales. Ça n'a pas de limite. Oui, exact. Dans la Il y a musique, toujours, ça peut- j'ai une petite valise avec plein de percussions aussi, des œufs, toutes sortes de petites patentes. Puis je m'en sers pas vraiment parce que ça prend la musique qui va avec ça. Là, tu sais. Tu peux pas faire ça dans n'importe quoi. Là. Donc, tout ce qui est susceptible de... Oui, comme on dit, une cloche à vache. Là. Yes, sir. Une vraie. Une vraie en plus, une vraie. Merveilleux. Bien, merci.
interpréter la valse Cindy de Jean-Paul Lavallu, accompagné de mon ami Gaétan Lefebvre au piano. Monsieur Serge Maton, bonjour. Bonjour, bonjour. On parle de gigue, on parle de percussion, on parle de bruit, on parle de toutes sortes de choses qu'on peut faire, mais il y a aussi dans une soirée des instruments qu'on peut prendre pour accompagner. Alors, puis des instruments qui sont vraiment agréables et très populaires, les cuillères, les fameuses cuillères, les os de bois, Ben, parle-nous de ça parce que vous avez une super belle collection de types de cuillères. Bien, j'aime bien... moi, je fais le lien direct avec la gigue. La gigue, une danse avec des bruits coordonnés, des sons de percussion. Bien sûr que les cuillères, c'est un peu dans la même... On est dans la même famille et... qui n'a pas essayé de jouer la cuillère? C'est tellement facile et tellement simple. Alors, je voulais simplement vous montrer quelques exemples de genre de cuillère ou de genre d'outils ou d'instruments de percussion. Là. Oui. Donc, on connaît tous des cuillères de table Oui. qui...
Oui. Et, un beau son métallique. Oui, c'est ça. On aime. Oui. Et puis, ce qu'on fait, ce qui arrive, le phénomène qui se produit, le phénomène physique qui se produit, plus on joue, bien plus ça devient dur sur les doigts. Oui. OK? Alors, on peut simplement prendre nos cuillères ordinaires puis les modifier un petit peu en leur mettant du ruban autour pour adoucir les côtés. Donc, ça ne change rien au son, là. Mais de toute façon, il n'y a pas une cuillère qui joue qui a le même son, mais beaucoup plus facile à tenir, moins dur sur les doigts, et on peut jouer plus longtemps. J'ai participé il y a plusieurs années dans une troupe de danse. Et ce que j'avais trouvé intéressant au niveau de la troupe, c'est qu'on nous a demandé d'attacher nos cuillères ensemble. La raison première, c'était pour avoir la facilité à aller les chercher. Donc, on avait notre ceinture fléchée et on l'accrochait après la ceinture. Donc, la cuillère était toujours à portée de main. Et puis, on pouvait, parce qu'on avait besoin, vite, rapidement, tiens, c'est déjà placé. On continue. Alors, principe assez simple là, qui peut être utile. Donc, on est tous à cuillère de bois. C'est ce qu'il y a de plus facile, de plus simple. Ceux-là, c'est mes préférés. Possiblement parce qu'il y a des petites pointes au bout, là, où on peut facilement faire des jeux avec les doigts. On peut la laisser glisser sur les doigts. Alors moi, j'adore ce son. Oui. Ils ne sont pas très agressifs, sont relativement doux. Parce qu'à mes yeux, les cuillères ou les percussions, c'est un instrument de musique d'accompagnement. Oui. Il ne faut pas que ça devienne l'instrument principal. Ça, c'est un bon Okay? point, ça. Alors, des fois, dans une soirée, on se laisse emporter, puis là, les cuillères, surtout s'il y en a plusieurs, là, ça vient enterrer la musique ou la chanson. Ça devient une cacophonie. Voilà. Quasiment. Alors, il faut savoir un peu diminuer ses ardeurs, du moins les contrôler un peu. Oui, c'est bon. Celle-ci, je les aime beaucoup. C'est un modèle particulier. C'est un ami à moi, Mario Boucher, de Montmagny, qui fabrique ces cuillères-là. Tu les connais, tu le connais sûrement, Mario. Oui. J'aime beaucoup le son qu'il fait avec ça. Et on remarque qu'ils sont comme à l'envers par rapport aux autres. Ceux-là, le trou est vers l'extérieur, tandis que celui-là, le trou est à l'intérieur. Alors, ça amène une sonorité différente. Toujours, de la part de Mario, sonorité qui varie un peu de l'autre. OK, un peu plus clair. Alors, Mario, lui, a développé l'habitude de jouer les deux ensemble. Moi, je n'ose pas m'essayer, là. Je n'ai pas pratiqué cet aspect-là. Mais il joue avec les deux ensemble. Donc, il réussit à avoir quelque chose de très intéressant comme son avec ça. Dans les cuillères, il y en a des petites aussi. Et dépendamment du type de bois et de la grandeur, de l'épaisseur du bois, de la quantité de tout ça, le son varie beaucoup. Celle-là, très claire. Alors, elles sont petites. On peut voir les différences dans les... non pas dans la qualité, mais dans la différence de son. Chose que j'aime beaucoup, que je pratique pas assez souvent à mon goût, c'est les osselets. Les os, communément appelés les os. Ceux-ci sont en bois. À l'origine, c'est vraiment des côtes de bœuf ou de veau, là, en raison de la courbure. On voit la courbure. Oui. Donc, le principe est assez simple. Là. On met les deux côte à côte, qui sont dos à dos. Premièrement, on en installe la première entre l'index et le majeur. Courbure vers l'extérieur. Et on vient, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on vient la barrer dans le fond de la main. Là. Et avec le majeur, on l'appuie. Donc, elle ne bouge pas. Elle reste là. On a beau brasser, là, il ne faut pas qu'elle bouge. L'autre, on la place dos à dos dans l'espace entre l'autre doigt. Et ce qu'on réussit à faire le son, c'est, en gardant une certaine distance, et la flexibilité de celle-là. Donc, il faut contrôler la pression qu'on met entre nos deux doigts ici. Là. Et c'est en tournant des petits coups secs qu'on réussit à contrôler.
Alors, ça demande un peu de pratique pour ça. Mais quand on réussit à pogner le twist, comme on dit, là, c'est très agréable. C'est bien le fun. En quel type de bois, ça, de près? Ceux-là, je crois qu'ils sont en érable. Érable, pour je le crois. son, évidemment. Oui. Une question comme ça qui me vient à l'esprit, est-ce que ça a une tonalité, ça, ces bruits-là? Est-ce que ça a une particulière ou ça s'adapte à toutes les pièces ou... Moi, je te dirais, ça s'adapte à toutes les pièces. Oui. Cependant, il y a des fabricants qui sont tellement difficiles qu'ils réussissent à l'ajuster pour une tonalité en particulier. Mais ça n'empêche pas de jouer avec l'ensemble des tonalités possibles. Là. Exact. Mais certains ont cette fierté-là de dire j'ai réussi à les fabriquer et les ajuster, mettons, en ré, par exemple. Là. Oui, exact. Ceux-là, c'est aussi Mario qui les a fabriqués. Beaucoup plus puissantes. Personnellement, j'aime moins, même si je les ai, mais je m'en sers simplement pour moi. Mais habituellement, je m'en sers pas lorsque j'accompagne dans une soirée, par exemple, pour accompagner des musiciens. Là. Par rapport à ce que je disais tantôt, je veux pas que ça devienne l'instrument principal puis enterrer les autres. Bon, justement... À mes oreilles, là, c'est trop fort. Justement, Serge, il faut une certaine technique pour accompagner ça et peut-être certaines pièces aussi. Dans les valses, il doit y avoir une technique et dans les rilles, probablement. Oui, c'est très populaire dans les rilles. Ça harmonise bien avec les rilles. Ouais. Les valses, oui, on peut accompagner avec les osselets dans les valses aussi. Moins courant. La valse, à mes yeux et à mes oreilles, une valse, c'est plus en douceur. Personnellement, j'ajoute moins de percussion à l'intérieur de ça. Il faut que ce soit en douceur. Par exemple, une caisse claire là, peut très bien s'ajouter à une valse. Mais au niveau des rilles ou des 6-8, là, ça rentre très bien. Ça vient ajouter un petit côté mordant à la pièce musicale. Je m'en suis fabriqué aussi. J'ai fait mes essais personnels de façon assez simple. Là. Petite planchette en bois franc. Je pense que c'est en érable aussi, ceux-là. Là. Il s'agit de réussir à trouver la... Vous voyez, on change juste un peu, là. Puis, je fais juste changer un peu la longueur. On finit par trouver la position où ça va bien. Parce qu'on a chacun notre façon de faire un peu le mouvement. Et il y en a qui sont plus rapides, d'autres moins. Donc, ça bouge différemment. Il faut jouer avec. Dans le fond, il faut se déplacer puis pour réussir à trouver la position qui nous convient par rapport à notre style, puis aussi au son qu'on veut donner à ça. Donc, évidemment, comme tout travail musical, c'est la pratique. Le secret est là. Il n'y a pas de secret ben. C'est des heures et des heures de pratique. Oui. Et mes plus récentes que j'ai achetées aussi de Mario, c'est... Alors, ceux-là, à mes yeux, sont plus raisonnables comme intensité, là, comme puissance. Oui. Alors, ceux-là, c'est avec eux que je pratique. C'est quasiment des cuillères. À l'occasion. Oui, c'est quasiment des cuillères. Hein? Ce que j'aime bien, Mario, il y a un beau coup d'œil dans le modèle, là. Oui. C'est joli à regarder. Puis il prend la peine de mettre un emplacement pour que les doigts s'accrochent bien là. Oui. Meilleur contrôle. Oui, c'est ça. On n'est pas porté à les échapper à ce moment-là. Oui. C'est bon, ça. Ça serait peut-être pour en fin de soirée, lorsque les gens commencent à être fatigués un petit peu, là, puis qu'il y a moins de contrôle là, sur... peut-être, mais je pense pas que ce soit pour ça qu'ils aient... Donc, je comprends. qu'ils aient fabriqués comme ça. Bien, merci beaucoup, Serge. À la prochaine. Ça fait plaisir. À bientôt. Bonjour, je suis Maxime Cochon-Nollet. Je vais vous interpréter le breakdown chinois avec l'accordéon de ma grand-mère Colette Lavoie, accompagnée au piano par M. Gaétan Lefebvre.
m'appelle Antoine Fauché, je suis accompagné de mon ami Gaétan Lefebvre. Nous allons jouer sur la route de Berthier.